Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Quoique je parle pas mal en story, mais il faut suivre. Voilà, je voulais juste vous faire un petit résumé du mois de Elul. On est rentré en mois de Elul qui est un des mois les plus importants du judaïsme. Avant, évidemment, tout le reste. Mais on va dire que comme il vient en préparation de Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, qui a un nouveau démarrage, qui a un nouveau commencement, eh bien, il a toute son importance. Donc, comment vivre le mois de Elul avec tous ces éléments et le vivre pleinement? Alors déjà, il faut savoir que la particularité du mois de Elul, c'est que déjà, ces acrostiches, elles ont beaucoup de sens. Parce que dans la Torah, on va trouver énormément de phrases différentes avec Elul, c'est-à-dire... par exemple, celle qui est le plus réputée, c'est Ani Ledodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alors à partir de là, le rabbi nous explique qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Je suis à mon bien-aimé, donc c'est le peuple juif qui parle envers Akadosh Baruch Hu. Et Vedodili, c'est-à-dire Dieu est à moi. Et en fait, le rabbi nous explique dans plusieurs sichot, ma'amarim, que tout le travail du juif pendant le mois de Elul, c'est de faire un travail de proximité avec Dieu et de tchouva. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Elul, il y a une occasion exceptionnelle qui nous est donnée, c'est que Dieu, il est dans les champs. Ça veut dire quoi? Dieu, il est dans les champs, il enlève ses habits de roi et il vient dans les champs de manière habillée comme n'importe qui. Et il nous reçoit chacun, qu'on soit important ou non, qu'on ait un statut spirituel ou non, Besséver Panim Yafot ou Maré Panim Suchakot. Ça veut dire avec un visage souriant et un visage bienveillant. C'est-à-dire qu'il reçoit chacun tel qu'il est, tel qu'on est, avec nos fautes, nos défauts, nos qualités. Et il nous reçoit avec tout son cœur. Pour qu'on puisse enfin rentrer à la maison, c'est-à-dire se rapprocher de lui. Et ça, ce geste-là, finalement, il nous montre que Dieu, à quel point il tient à nous. Parce que finalement, il nous dit, mais regarde, moi je fais un pas vers toi. Il ne te reste plus qu'à accepter ce pas que je fais vers toi et de venir profiter de cette opportunité. Et donc au niveau kabbalistique, on va dire que le mois de Elul se dévoile les Yud Gimel Midot HaChamim. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le Télim 27, puisque dedans est précisé toutes ces notions-là. Les Yud Gimel Midot HaChamim, excusez-moi, je vais le traduire, ça veut dire les 13 attributs de miséricorde divine. C'est-à-dire que quand quelqu'un, finalement, il ne mérite pas de bonté divine, Dieu, il fait appel à la miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire que Dieu, il sait très bien où on en est spirituellement, il sait très bien où on en est dans notre service de Dieu, mais quand même, il va choisir de nous donner, voilà, de plein gré et de bon cœur. Donc, en fait, c'est un mois où il y a beaucoup d'opportunités de se rapprocher de soi-même, de Dieu, de son essence, parce que l'essence du juif, c'est Dieu et rien d'autre. Et donc nous, il ne nous reste plus qu'à faire le travail d'en bas, c'est-à-dire finalement Ani Ledodi, c'est-à-dire je suis à mon bien-aimé. Qu'est-ce que je dois faire pour faire ce travail? Qu'est-ce que je dois faire pour aller vers Dieu finalement? Alors, notre travail principal, ça va être... Non. Notre travail, ça va être de faire tchouva. Alors, c'est quoi tchouva? Ça peut être tout et rien à la fois, hein, j'ai envie de dire, mais c'est déjà faire un bilan de l'année écoulée. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, qu'est-ce que mon année précédente, à quoi elle a ressemblé? Au niveau spirituel, évidemment, parce qu'au niveau matériel, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour ça, quoi. On peut aussi faire un bilan matériel, ça va nous aider à faire un bilan spirituel parfois, puisque ça a un petit peu des repères dans les périodes de travail, etc. Mais au niveau spirituel, où j'en suis, d'accord? Alors, parfois, on peut s'apercevoir où qu'on a chuté, où qu'on s'est élevé, amen. Mais souvent, on va trouver des manquements et des creux, on va dire, des trous dans notre service de Dieu. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que finalement, on est là pour ça. On est là pour s'améliorer en permanence, constamment, pour se remettre en question et s'améliorer. Donc, c'est pas quelque chose de déprimant ou de rabaissant de trouver des défauts dans son service de Dieu. Au contraire,
c'est merveilleux parce que c'est l'occasion de se renforcer et de faire encore mieux et de prouver à Dieu à quel point nous aussi on l'aime. Et donc, quand on va trouver des manquements, des défauts dans notre service de Dieu, que ce soit la tfila, l'étude de la Torah, les bonnes actions envers autrui, dans le Havat Israël, ça peut être tellement de choses à la fois. Vous savez, on a Baruch Hashem, dans le peuple juif, on a 613 mitzvot, donc on a une panoplie de mitzvot grâce à Dieu. Donc il y a toujours des manquements au niveau de la halakha, que ce soit la tsniout, peut-être la kashrut, peut-être ça peut être mille et une choses. Donc chacun on sait où on en est, mais personne ne peut se poser à notre place la question où j'en suis. Ça veut dire que personne, ma voisine, elle peut pas me faire le bilan. Ah bah c'est l'âne qui crie. L'autre ne pourra jamais faire le bilan à ma place spirituellement. Donc c'est à moi de me poser et de me demander où j'en suis dans mon service de Dieu. Voilà, peut-être des fois il y a eu du relâchement dans tel engagement. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de garder un cœur sensible, s'en apercevoir, et puis de décider et de prendre la décision ferme de se renforcer là-dedans et de se rapprocher à nouveau de Dieu, de faire tchouva. Tachouv et, c'est-à-dire de revenir au hé, c'est-à-dire à l'essence de Dieu, et de faire ce que Dieu attend de moi. Ça peut être aussi dans la Havat Israël, au sein du foyer. Des fois, c'est un manque d'amour ou de respect de la femme envers son mari, du mari envers sa femme. Ça peut être un manque d'attention, ça peut être tellement de choses. Peut-être trop de sévérité envers les enfants. Ça peut être tellement de choses, peut-être ça peut être aussi de la sévérité trop envers nous-mêmes. Il y a toujours de quoi se remettre en question. Et quand je vais faire ce travail-là finalement de remise en question, de réflexion, de bilan moral, eh bien, je suis en train de faire ma part des choses. Ça veut dire, Anil et Dodi, je suis à Dieu. Je suis à Dieu, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois que le juif va faire ce travail-là, Dodili, c'est-à-dire mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire qu'en retour, j'ai la promesse et la certitude et l'assurance que Dieu, à Tishri, il ne va pas me fermer les portes. Ça veut dire que finalement, tout le ressenti, la lumière infinie que Dieu il va déverser, l'amour qu'il va déverser sur nous au moment de Rosh Hashanah, elle va dépendre finalement de mon engagement dans la tchouva pour le moment, c'est-à-dire pendant le mois de Elul. Et plus je vais faire une sincère prise de conscience, une tchouva, faire le point, etc., et améliorer mes actions pendant tout le mois de Elul, et plus je vais avoir de chances de ressentir finalement l'amour infini de Dieu au moment de Rosh Hashanah, qui est un des moments les plus redoutables dans la Torah, hein. Évidemment, on le ressent tous, qu'on soit préparé ou non, mais plus je vais me préparer et plus j'ai de chances finalement d'être dans le palais du roi au moment de Tishri. C'est ce que le rabbi nous explique, que normalement, en règle générale, qui c'est qui rentre dans le palais du roi? C'est les Yechidei Sgulot, ce qu'on appelle, c'est les sages, c'est ceux qui sont des tzadikim, c'est des gens très importants, des ministres, etc. Mais si moi je veux rentrer aussi dans le palais du roi au moment de Tishri, à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien me préparer pendant le mois de Elul. Et à ce moment-là, on ne pourra pas me fermer la porte et me dire « Ah non, madame, vous n'avez pas les diplômes nécessaires, restez dehors. » Non, en fait, on accède au palais du roi comme les gens très importants et les tzadikim au moment de Tishri. Donc voilà, Bezrat Hashem, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si Dieu veut que du mérite de la tchouva, on puisse accueillir Mashiach immédiatement, comme il est dit dans la Torah, que dès que le peuple juif il fait tchouva, alors immédiatement il est libéré. Alors si Dieu veut que ce soit immédiatement, qu'on puisse hurler vers Dieu ad matai, ça suffit, qu'il se dévoile immédiatement avec le 3e Beth Amikdash, qu'on puisse revoir se relever de la poussière de la terre tous ceux qui dorment et qui se reposent dans la poussière, qu'on puisse aller danser pour l'éternité.